Entre une personne. Réfugié. La différence entre un réfugié et un demandeur d'asile, c'est que Euh, La différence, hein, que je dise pas de bêtises. Pour moi, les réfugiés, souvent, en général, ils viennent plus en masse, j'ai l'impression. Les demandeurs d'asile, je ne sais pas trop de quelles personnes il s'agit. Les réfugiés, c'est ceux qui arrivent illégalement en France. La différence? Non, pas exactement, mais si vous pouvez m'expliquer. Le mot réfugié, c'est un mot qui appartient au langage de tous les jours. On dit qu'on se réfugie sous un porche parce qu'il pleut. Donc on comprend bien que ça évoque l'idée d'un besoin de protection. Et en effet, en droit, le réfugié, c'est la personne qui a demandé et obtenu ce qu'on appelle un droit à la protection internationale via le droit d'asile et des textes internationaux, plus précisément la Convention de Genève sur le droit des réfugiés. Le demandeur d'asile, c'est celui qui vient pour demander cette protection. Donc on est demandeur d'asile et on obtient ou pas le statut de réfugié ou une protection subsidiaire, qui est un statut de protection un petit peu inférieur, mais qui correspond toujours à ce besoin de protection. Bah, bien sûr. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? C'est ça qu'il faudrait poser un peu comme question. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Je ne pense pas que ce soit important qu'ils aient le droit de travailler. Déjà qu'ils obtiennent des papiers, ça serait déjà bien. S'ils sont pas là légalement, non, je trouve ça un peu bête de leur donner le droit de travail si déjà ils n'ont pas le droit d'être là. Je pense qu'ils méritent le travail et d'essayer d'être intégrés à la société. Si la question c'est est-ce qu'ils devraient pouvoir travailler, la réponse c'est oui, moi je pense. Surtout que bon, s'ils ont quelque chose à offrir, hein, côté le travail qu'ils font, pourquoi pas. je suis un demandeur d'asile, mais bon, je n'ai pas le droit de travailler avant d'avoir le droit au séjour, la régularisation, voilà. Alors, pendant très longtemps, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler en France pendant tout le temps de l'instruction de leur dossier. Aujourd'hui, ils n'ont pas ce droit. En tout cas, ils n'ont pas ce droit pendant les 9 premiers mois de l'examen de leur demande à l'OFPRA, qui est l'organisme chargé d'examiner ces requêtes, ces demandes de statut de réfugié. Et c'est pour cela que pendant ces 9 premiers mois, ils auront droit donc à une allocation qui s'appelle l'allocation temporaire d'attente, qui est une allocation versée puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens, pas d'autres ressources pendant cette période. Ensuite, pour le réfugié, lui c'est clair, il a immédiatement le droit au travail, d'ailleurs plus qu'immédiatement, puisqu'en fait lorsque vous avez le statut de réfugié, on considère que c'est une reconnaissance, si vous voulez, du fait que vous étiez fondé à demander protection, et donc on considère que vous êtes réfugié depuis le jour de votre entrée en France. Il y a les gens qui n'ont jamais fait l'école dans leur pays d'origine, comme les Mauritaniens, les Maliens, etc., les Sud-Sahariens, les Africains, l'Afrique noire, quoi. Je pense que ça doit être mélangé, hein. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, l'Irak avait un des taux d'alphabétisme le plus élevé au monde, hein. De nos jours, je ne sais pas, la génération qui est venue après, avec les guerres qu'il y a eu là. En Syrie aussi, il y a des gens qui sont qualifiés. On lit dans les journaux qu'il y a des gens que je faisais ceci ou cela, que je ne peux plus le faire. Donc ce n'est pas parce qu'on est réfugié qu'on n'a pas de qualifications, disons. Alors, on a beaucoup insisté dans les médias ces temps derniers sur le fait que les Syriens sont généralement plutôt qualifiés, voire très qualifiés, et c'est vrai, mais il y a aussi des Afghans très qualifiés, des Irakiens très qualifiés et des Érythréens très qualifiés. Donc c'est en effet éminemment variable et ça ne dépend pas tant de la nationalité d'origine que de la classe sociale à laquelle appartiennent les personnes. Et c'est vrai que les personnes qui arrivent à venir en France sont généralement plutôt les plus aisées des pays qu'elles quittent ou fuient, parce que pour venir en France, il faut au minimum le prix d'un billet d'avion, ça c'est si on a eu la chance d'avoir un visa, mais dans la réalité, bien plus souvent, il faut payer un passeur, et que ça coûte très cher, et que du coup, c'est un mode de circulation qui est fermé aux personnes les plus pauvres dans le monde.
Ça c'est plus compliqué, ça dépend du secteur, il y a les problèmes de la langue. Donc si on veut dans la communication, si on parle pas le français, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler dans la communication? Il y a des gens très qualifiés, même plus que beaucoup de gens ici, qui viennent et qui se retrouvent sans rien et justement qui ont des problèmes parce qu'ils ont des diplômes qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur ici. En dehors des obstacles linguistiques dont j'ai parlé, rien ne s'y oppose dans les textes, si vous voulez, à part des problèmes qui peuvent arriver de non-reconnaissance de certains diplômes par la France. Donc il y a des équivalences qui existent, par exemple, entre les pays d'Europe ou entre la France et d'autres pays avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus. Ce n'est pas le cas, la France ne reconnaît pas l'ensemble des diplômes du monde entier. C'est particulièrement le cas pour certaines professions, je pense en particulier aux professions médicales, dans lesquels ne sont reconnus les diplômes qu'avec des examens complémentaires qui vont être demandés aux titulaires de ces diplômes. Et il s'agit par exemple pour les diplômes de médecin, non seulement il faut avoir la nationalité française pour pouvoir exercer comme médecin en France, mais il faudra aussi que son diplôme soit français. C'est-à-dire que si on est français et qu'on a acquis son diplôme de médecin à l'étranger, eh bien, il faudra passer ces tests complémentaires pour pouvoir exercer dans le service public hospitalier français.